Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Art Top, la radio associative de Alibi Montana et Magie de Le Bar. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste, Mathias. Bienvenue Mathias. Salut, merci. Merci de m'accueillir. Bah, avec grand plaisir. Donc Mathias, c'est ton nom d'artiste ou c'est juste c'est ton prénom ou... Alors, c'est mon prénom et mon nom de famille, Ouais. mais c'est aussi mon nom d'artiste. Et après, j'ai un autre nom d'artiste qui est Mec d'Enfer. Ça, c'est plutôt mon personnage, mais qui est plus tourné autour de l'humour et de la musique. Ouais. Et de la musique humoristique. Parce D'après ce que j'ai compris, en fait, tu fais, voilà, t'as plusieurs casquettes. T'as le exactement. stand-up humoristique, mais également Exactement. la musique. C'est ça, on cache bien son jeu. Ok, un mec d'enfer. Un Bah Mec voilà. d'Enfer. D'ailleurs, Donc- vous pouvez aller voir aussi sur YouTube. Sur YouTube, un mec d'enfer, c'est noté, ça marche. Et donc, bah, on va parler un petit peu de stand-up. Déjà, comment t'as commencé le stand-up? C'est venu comment? Alors, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup, je pense, comme la plupart des humoristes, Gad Elmaleh, ça a été un peu la référence pour tout le monde. Le GPS, Le GPS, c'est ça. le fameux C'est GPS. ça, le fameux GPS, hein, qui... et du coup, ouais, moi, j'ai été beaucoup influencé par lui. Et je faisais du théâtre déjà depuis l'âge de 13 ans. D'accord. T'as fait une école peut-être? Alors, au début, c'était au collège. J'ai commencé au collège. Et après, à partir dès que j'ai quitté le collège, j'ai fait 2 ans au cours Florent. Et D'accord. après, j'ai fait 1 an à l'école du One Man Show, l'école à Pigalle, voilà, qui forme un peu les humoristes. D'accord. Et voilà, j'ai fait une petite année là-bas et ça a été assez bénéfique aussi pour moi. Ouais, je pense un beau parcours déjà. Pour cette étape, à ce moment-là, oui, c'était déjà. Donc c'est ce que c'était tu déjà pourrais sympa. recommander aux auditeurs, aux auditrices, de suivre un petit peu un parcours comme ça, le cours Florent. Moi, je dirais pour les cours Florent, moi, ça a été bénéfique parce que moi, c'était que les classes du week-end, c'était pas les classes à la semaine. Après, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'étais censé faire 3 années. Moi, j'en ai fait que 2 parce que moi, je voulais plus me tourner vers l'humour. Ouais. Et forcément, c'est pas au cours Florent que on va. Enfin, voilà, ça te Ouais, tente ça plus. peut être dans la vie de tous les jours. Oui, ça peut être dans la vie de tous les jours, mais tu peux trouver des très bonnes écoles aussi qui sont aussi bien et peut-être un peu moins chères. D'accord. Voilà, mais les T'en cours aurais Florent, peut-être à recommander à nos auditeurs. je sais pas si les cours Simon c'est moins cher, mais en tout cas, je sais que c'est une bonne école aussi. Et il y a sûrement d'autres bonnes écoles. J'ai plein d'amis qui font d'autres écoles et où ils ont appris autant et voilà, et ils ont peut-être versé un peu moins d'argent. C'est vrai que les cours Florent, ils restent beaucoup sur leur titre. Voilà. D'accord. Et tous ceux qui sortent des cours Florent finissent pas forcément Gad Elmaleh ou Isabelle Adjani. Voilà. Maintenant, c'est aussi une part de talent, une part de contact aussi. Et puis voilà. Après. Et aujourd'hui, c'est tu la vie. continues à pratiquer le stand-up un petit peu? Alors, j'ai pratiqué ça pendant longtemps, vraiment des années. Voilà, j'ai fait beaucoup de comedy club, le Barbès Comedy Club, le Chinchman, le Café Oscar. Enfin voilà, plein de scènes. En ce moment, j'en fais un peu moins. J'ai toujours mélangé la musique parce que de base, moi, je suis musicien, comédien D'accord. et humoriste, Multicasquette, ouais. multicasquette comme on a Oui, dit. tu joues du piano. Hein, Et je joue du piano d'ailleurs, ouais, tout à exactement fait. dans les gares depuis. Que tu as appris au cours Florent aussi ou c'est plus ancien? En fait, la musique. Bon, déjà, on revient. D'où un peu- est venue cette d'où- passion pour voilà, la musique? c'est ça. Voilà. Mon père, il est prof de musique. Donc déjà, il est D'accord. prof de flûte traversière et chef d'orchestre. Ok. Donc déjà, j'ai grandi avec la musique. Ma mère, elle était comédienne et Ouais. ma sœur, elle est actrice comédienne. Donc déjà, j'ai Donc grandi. ouais, c'est vraiment Voilà. deux familles. Hein. C'est ça, j'ai un Ouais. peu grandi là-dedans. Et la musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours porté et c'est à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à prendre des cours de piano. Mais donc c'est venu assez tard. On va dire je pianotais un peu comme ça, mais voilà. Oui, un c'était jour, les petites mélodies. ouais, la petite main et- droite c'est qui ça, vient c'est chercher. ça, je sais même pas ce que je venais chercher, mais bon, il y avait de la musique j'étais attiré par de la musique. D'accord. Et un jour, ma belle-mère m'a dit bon, il a peut-être un truc, voilà, il arrête pas de toucher le piano, faut peut-être faire quelque chose. Donc du coup, elle m'a pris un prof que j'ai eu pendant 2 ans. Ah, c'est même pas ta famille qui t'a donné des cours. Non, c'est même pas. Bah, en fait, mon père, il a essayé de m'apprendre le solfège. Ouais. Et moi, je suis pas du tout théorique. Je suis vraiment plus pratique, tout ça. Il a essayé, il a pas réussi à m'enseigner et il était pas patient. Donc du coup, mon prof, lui, il a vu comment je fonctionnais. Il a vu que j'étais plus à l'oreille. Il a dit, écoute, je veux pas te dégoûter de la musique. Donc du coup, il a dit, on va aller dans ce sens-là. Et si plus tard tu veux apprendre, voilà, le solfège et développer, il m'a appris des petites bases, des petits trucs. Mais voilà, principalement, il voulait plus que ça soit du plaisir au début. Alors que t'as des gens, voilà, ils vont apprendre la technique, ils vont tout ça, mais il y en a, j'en ai rencontré des musiciens même en gare, parce que comme je disais, ça fait
13 ans que je joue dans les gares parisiennes. Et bah t'as des gens qui sont très techniques, qui sortent de conservatoire et tout ça, mais derrière, y en a qui ont été dégoûtés de la musique. Parce que on les a trop formatés Avec le solfège. avec le solfège, avec tout ça. Et c'est très bien si tu as le solfège, la passion, et l'émotion et tout ça, c'est super. Mais si c'est juste, voilà, ça peut devenir quelque chose de un peu. Et alors, est-ce que ça t'a donné un peu de notoriété de justement de jouer dans les gares, de faire carrément. de belles rencontres Franchement, parce qu'on on dit que c'est la plus grande scène parisienne, hein, le. Bah, regarde, Alibi Montana, Ouais. je l'ai déjà rencontré grâce à la Nuit des Ceintures d'Or, qui est un événement qui s'est fait en 2016. Et cet événement, bah, j'y suis parvenu, je suis parvenu à être là-bas grâce à Charlie, un mec justement qui passait dans la gare, qui m'a vu jouer avec un autre pianiste à l'époque qui s'appelait Karl. Qui est un On peu lui passe le bonjour d'ailleurs à voilà, Karl. Hein. voilà, c'est ça, Karl le pianiste. Et du coup, et ben il nous a vu jouer en duo. Et il a dit, hey, les gars, j'adore ce que vous faites. Ce jour-là, on avait ramené grave le monde parce que souvent, voilà, quand sans prétention, mais quand on vient dans la gare et qu'on se met à jouer ou à chanter, on a une masse de foule derrière. Et du coup, voilà, il nous a proposé de faire cet événement en 2016. Et j'ai rencontré Alibi Montana ce soir-là. Et là, je lui ai dit, vu que je l'ai croisé en loge. Voilà. D'accord, super. Et donc au niveau artistique, t'en es où? Est-ce que t'as un projet particulier? Alors, ouais, pas mal de choses. En ce moment, je suis plus centré musique. J'ai fait beaucoup de scènes d'humour, j'en ai fait. Et de base, c'était plutôt mon activité Ton dada, principale. Ouais, vraiment, c'est je ton me. dada, ouais. Et aujourd'hui, je sens que c'est plus la musique qui me porte plus. D'ailleurs, j'ai une citation qui est de moi et où je dis toujours, dans la musique, je me livre et dans l'humour, je me délivre. Alors n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez de cette citation. Voilà, Mathias Plot. Voilà, peut-être que dans 20 ans, les gens diront. Dans 20 ans, peut-être, voilà, on notera, il y avait un homme qui était philosophe. Voilà, qui s'appelait Mathias Plot. Qui sait? On sait jamais. L'espoir fait vivre, comme on dit. Exactement, l'espoir fait vivre. Et donc de jouer dans les gares, t'as fait des belles rencontres. Ah ouais, mais également, donc tu joues à 4 mains, à 6 mains. Alors, il y en a des qui, fois, il y en a c'est ça. qui, En fait, te ce qui est rejoignent. beau dans les gares, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. Des fois, tu peux avoir un un saxophoniste, un saxophoniste, un merci. violoncelliste, Voilà, un je t'en prie. violoncelliste, voilà, merci. Tu sais que tu connais mieux les termes que moi, c'est cool. Oui, et du coup, c'est ça aussi, c'est que des fois, t'as une chanteuse qui vient ou qui arrive et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, et puis il te demande est-ce que je peux chanter avec toi, et puis ça. Est-ce que vous connaissez tel titre ou tel titre? Ouais, alors il y en a. Moi, j'ai une oreille relative. J'ai pas l'oreille absolue. Donc il y a des morceaux que moi j'ai besoin de travailler. Je sais que j'ai des amis en gare, eux, tu leur dis tout de suite, vas-y, joue-moi ce morceau, et ils l'écoutent, et voilà. Moi j'ai besoin de plus de travailler. Oui, il y a des méthodes d'ailleurs pour ça. Hein. J'avais vu sur YouTube. Oui, il y a des méthodes. Il y a d'influenceurs. Et voilà, tu peux t'entraîner. Mais moi de base, je suis plus un auteur-compositeur. Donc je chante moins de reprises. J'en fais. D'ailleurs, je me les accapare toujours. Je fais toujours mes versions. C'est jamais les versions. Oui, notamment écrit l'histoire. Et notamment écrit Voilà. l'histoire, que j'ai revisité, et pour moi cette chanson elle a beaucoup de sens pour moi parce que déjà j'ai grandi avec les chansons de Grégory Le Marchal. Alors moi évidemment j'ai pas la vie de Grégory Le Marchal, mais j'ai des problèmes de santé aussi et je me bats dans la vie tous les jours par rapport à ma santé, et c'est pour ça que la scène m'aide énormément et je me délivre, comme j'ai dit. Voilà, et on apprend un peu à savoir qui je suis à travers mes chansons, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de Mathias Plot et mon personnage Mec d'Enfer. Mm-hmm. Et en fait c'est dissocié, parce que Mec d'Enfer c'est vraiment le personnage un peu hilarant, un peu c'est marrant parce là on est sur la radio de Alibi Montana, et je sais qu'il a travaillé avec Max Boublil, ouais. Et moi j'ai été énormément influencé par Max Boublil. Voilà, j'ai grandi avec ses chansons, et il m'a beaucoup inspiré pour Mec d'Enfer. C'est ce qui t'inspire pour créer tes textes, pour, en fait, hein, alors pour les chansons, pour les chansons comiques, pour les chansons comiques, voilà, ouais. Pour les chansons comiques. Après pour les vraies chansons, c'est vraiment moi, ma vie. Je suis plus dans un style qui se rapproche de Stromae, ouais. Slimane et Big Flo et Oli. Vraiment, ouais. C'est un peu ma. Tu slames un petit peu? Je rappe un peu. Ouais, je peux slammer un petit peu, mais je rappe. Voilà, je rappe un petit peu. Tu nous fais une petite démo comme ça, à chaud? Ok. Allez.
sans jamais m'arrêter, t'inquiète pas, je connais les bails. Je garde dans ma tête les souvenirs où on s'enjaille. C'est facile de détruire, facile de haïr. Combien je donnerais pour un putain de sourire? Et trop de gens sont tombés, ont pas pu se relever. Quand je regarde les médias, je me demande ce que je fous là. Monde de haine et des gens dans la peine. Les plus forts sont debout et les plus faibles sont où? Ne vivent plus quand je suis peux mourir pour de l'argent, mais pas pour les gens. Pourquoi je suis ici? Un monde de poussière qui s'est créé en plusieurs millénaires. On t'invite au bal et tu te prends une balle. Yeah, n'hésitez pas à commenter. Merci le public. Merci beaucoup. Incroyable, l'Olympia est là. C'est ça. Merci. Et alors, tu as des scènes prévues peut-être dans le mois à venir, dans les mois à venir? Alors là, déjà, je reviens d'une grosse scène parce que je m'étais fait repérer là il y a pas longtemps à la gare Montparnasse pour un événement que j'ai fait. C'était le mois dernier. Oui. C'était le 20 mars. C'était au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, de ici les Moulineaux. Oui. Mais c'est quand même un Palais des Congrès. C'est quand même un Palais des Congrès. Un Palais des Congrès, donc je suis content. Et ça s'est très bien passé. Il y avait à peu près 450 personnes. Et en fait, comme ils ont bien kiffé, et bah justement, là ils vont me ressolliciter apparemment dans le mois qui va arriver le mois de mai pour faire des photos. Apparemment, ils ont dit qu'ils vont m'afficher encadré à côté des gens qui se sont produits à côté de Marc Lavoine, Grand Corps Malade. À côté des grands artistes. Les gens vont mais passer, tu es un grand artiste les aussi. gens vont passer, ils vont dire mais qui est Marc Lavoine? Non, c'est vrai, j'étais assez impressionné quand ils m'ont dit ça. J'ai dit ok, donc pour moi c'est une vraie reconnaissance dans le sens où genre parce que pour moi bon, je suis Mathias Plo, je suis d'accord, je fais tout pour aller on fait plus tout en plus haut, pour aller pour être de plus en plus haut. Mais c'est vrai que pour moi j'ai encore du chemin, mais il y a eu quand même pas mal il y a du chemin qui a été fait déjà. Donc ça voilà, ça c'est une belle reconnaissance. On monte une marche, on en redescend c'est trois, ça. mais Step by step, la finalité, elle est toujours bonne. C'est ça. Et du coup, ils vont peut-être me réinviter parce qu'en fait, j'ai joué dans l'établissement. J'étais accompagné de musiciens que j'ai fait venir. D'ailleurs, je l'ai posté les extraits de mon concert sur YouTube, pour y aller voir. Alors ta chaîne YouTube, tu peux la rappeler? Alors du coup là, ça sera sur Mathias Plo. Mathias Plo, ouais, donc M-A-2-T-I-A-S-P-L-O-T. Il y a pas de H. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je fume pas, voilà, il y a pas de H. Hein. Si vous avez la ref, voilà. Fumez pas, c'est mal de fumer. Fumer, c'est mal. Voilà. Et du coup, ouais, donc j'étais accompagné d'un violoniste, de mon guitariste, et il y avait un bassiste contrebassiste. Donc là, on était vraiment en groupe. Ouais, et c'était super cool parce que du coup, ça portait vraiment mes chansons. Et pour l'occasion, je me suis dit, faut être à la hauteur de l'événement. Et parce que en fait, quand il m'a repéré, il m'a proposé qu'à moi. Et c'est après que moi j'ai dit, est-ce que je peux faire venir des musicos et voilà et donc toujours plus harmonieux. Voilà, c'est ça, et ça rajoute une ampleur et puis même on kiffe plus aussi. Donc voilà, et puis après moi je fais mes instrus, je fais de la prod. Donc du coup, il y a eu des instrumentales. Un peu beatmaker aussi, voilà, c'est ça. C'est vraiment multicasquette. Voilà, multicasquette vraiment. Et je touche au montage. C'est ça être artiste indépendant, c'est justement toucher à tout et monter son équipe après. C'est ça exactement. Voilà. Et du coup donc là nous comme j'essaie de te dire tout à l'heure en fait, on a joué dans l'établissement. Mais j'ai pas joué sur la scène, mais c'était quand même voilà parce que c'était par rapport à une association en fait qui travaille pour les jeunes à trouver des refuges. Ouais. Et en fait, ils étaient eux dans la salle la salle du Palais des Congrès. Et en fait, à la fin, il y avait un sorte de meeting où ils parlaient de l'association, ils parlaient de plein de choses. Et à la fin du meeting, en fait, il y avait un écran. Et sur l'écran, ils ont projeté, en fait, j'ai une vidéo où je parle, c'est un peu mon autobiographie, où je parle de toutes ces années dans les gares, qu'est-ce que ça m'a apporté et tout ça. Et les gens, ils sortaient du film, ils sortaient de la salle, et là, ils nous voyaient jouer directement. D'accord. Donc en fait, c'était un peu tu sors du film, et voilà, et là, direct, on est là, et donc voilà, donc c'était un peu un effet de surprise, et donc les gars, quand ils arrivaient, il y avait un bar cocktail, et donc les gens nous écoutaient, ils buvaient, voilà. Mais comme le Palais des Congrès a aimé, leur idée, apparemment de ce qu'on m'a dit, c'est que je serai sûrement réinvité, mais cette fois peut-être pour jouer dans la vraie salle. Génial. On croise les doigts. Pour le moment, c'est pas encore fait, donc voilà. Mais en tout cas, si ça se fait, ça va se faire. Il faut toujours être positif, voilà. Ça va se faire. Ça va se faire. Inch'Allah. Et donc, tu joues depuis 13 ans du piano dans les gares. T'as sûrement une anecdote à nous raconter particulière par rapport à ça. Ah ouais, alors des anecdotes, il y en a. Tu dois en avoir un paquet, je pense.
Ouais, bah, après il y a les cassos, il y a ceux qui cassent le piano, qui viennent te Qui casser, viennent, qui ouais. jouent comme ça Ouais, c'est ça, parce qu'en directement. fait la gare elle est ouverte à 4 heures du matin, tu vois. Ouais, Donc t'as ouais, ouais. les premiers bourrés, les premiers gens qui viennent et qui te cassent un peu qui te cassent un peu les couilles. Des fois t'en as qui sont agressifs, t'en as qui sont sympas. Il y a des moments qui peuvent être touchants. Je sais que j'ai une vidéo sur internet là qui a fait sur YouTube un peu plus de 300 000 où je joue avec un SDF et en fait au début il est venu, le mec il venait, il voulait jouer avec moi. Donc moi je me dis bah vas-y y a pas de souci, c'est pas grave, tu sais, je veux Ouais, dire, même ouais. si je me suis dit on va faire de la merde mais c'est pas grave, c'est le moment qui est important. Tu vois, lui ça va peut-être lui faire du bien, il va se Ça dire lui fera du bien voilà, pour ça sa lui fera journée, du bien, ouais, c'est voilà. important, Même, ouais. même si on fait ting ting Mm, ting ting mm. ou au clair de la lune, voilà, on s'en fout. Ou moi je joue bien et lui il fait n'importe quoi, c'est pas grave. C'est le moment qui était important. Et là, surprise, le mec s'est joué. Et là je suis en mode mais non. Et tout le monde est surpris. Et là, donc on joue, on fait le truc, tout le monde kiffe. Et là, une fois que ça s'arrête, je dis, est-ce qu'on peut refaire? Et je demande au gars, je dis, t'es chaud, on refait? Et là, je dis, on filme. Et là, on a filmé, je l'ai mis sur internet et du coup, ça a touché les gens. Incroyable, Mais du coup, la incroyable. version qu'on a sur internet, c'est la deuxième. On joue pour la deuxième fois. Voilà. Génial. Mais je trouve que c'est touchant. Je trouve que et ce qui me touche le plus dans les gares, c'est les gens qui te remercient, qui disent j'ai passé une mauvaise journée, vraiment ça m'a ensoleillé, ça m'a fait du bien. Voilà, je sens que les gares vraiment des fois les gens sont stressés. C'est porteur de messages. C'est ça exactement. Tu sens que T'as ça passé une mauvaise journée, hop, tu t'arrêtes quelques minutes juste pour écouter une belle exactement. mélodie ou une belle voix et puis c'est parti. Exactement. Et puis c'est comme ça que j'ai évolué aussi au piano. Parce que j'avais 2 ans de piano avec un prof, comme j'ai dit. Après, je me suis un peu, voilà, j'ai toujours fait un peu de prod, un peu de tout ça. Mais chez moi, j'ai pas la chance d'avoir des vrais pianos. Et à force de m'entraîner et de jouer et de jouer et de jouer tous les jours, bah, sur des vrais pianos et en plus dans les gares et de partager avec les gens, bah, ma technique, elle s'est développée. Et puis même à force de chanter aussi, t'entraînes plus la voix et tu t'entraînes aussi à chanter plus, enfin voilà, c'est des endroits où les gens normalement ils Tu sont prends de pas. plus en plus de techniques Voilà, c'est ça, et de exactement. plaisir. Parce que le chant, j'ai fait 4 ans de chant avec une prof lyrique. Ça s'appelle Marie France Lahore, très bonne coach vocale. Voilà, je vous recommande. Sur la région parisienne aussi. ouais, sur la région parisienne. Ouais. Elle est privée. Voilà. Donc voilà, quoi. Ça fait déjà pas mal de. Ça fait pas mal déjà, ouais, ça fait pas mal, hein, mais on n'a pas fini encore. Hein. Ah bah non, c'est vrai. Hein. Eh non, 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 non. Ouais, ça fait que 2 minutes, je crois. Ouais, Non, 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 non. Donc 13 ans que tu joues dans les gares, donc tu vas continuer encore à jouer dans les gares. Mettons demain, t'as la célébrité. Tu continueras encore à jouer dans les gares pour le plaisir, pour donner de l'émotion. Par exemple, je pense ouais. à Vianney qui là récemment a fait un petit concert à Notre-Dame de Paris. Ouais, Est-ce que tu es dans cette même optique-là moi, je suis dans l'optique de, j'oublie pas d'où je viens, tu vois. Et par exemple, on a eu des gens qui ont fait The Voice, qui ont fait notamment, j'ai commencé avec, je sais pas si il y en a peut-être qui ont la ref, mais Vincent Vinel, qui est un jeune qui a fait une reprise de Lose Yourself en 2017 Mhm. à The Voice. Il a fini 3e. Il est malvoyant. Oui, Et ouais. voilà, et c'est une des vidéos les plus vues de YouTube dans l'histoire de The Voice, en tout cas du monde. Et je pense que même Eminem il a dû l'avoir, je pense. Et bah lui il vient toujours, voilà, maintenant il fait des trucs et tout ça, mais il vient toujours dans les gares. Et moi je pars du principe que c'est pas parce que hier j'ai fait le Casino de Paris ou le Petit Olympia ou voilà ou le Palais des Congrès comme j'ai dit que ça m'empêche pas demain de revenir. Voilà, là demain je vais aller au Field. Voilà, c'est bon. Bon, le Field encore il y a 300 personnes. Bon, mais C'est déjà voilà, pas mal, c'est hein, déjà pas mal, un c'est bon déjà pas public, mal. hein. Mais je veux dire, je peux très bien me retrouver dans un café avec 50 personnes, 20 personnes, voilà. Et même des fois, tu sais pas, mais des fois, tu peux avoir des grandes scènes et le public il est pas du tout là, et des petites scènes où sinon Ou le c'est public ou c'est plus intimiste. c'est et plus justement, intimiste, tu ouais. Et partages des fois il plus se passe avec un tes truc, fans. c'est ça. Et des Ouais. fois même t'as peut-être la personne qui va changer ou qui va où tu vas avoir une grosse opportunité. Alors que tu vas peut-être te produire devant un gros truc où tu auras peut-être moins d'opportunités. Enfin, ça dépend. Après, voilà, tout est bon à prendre. En fait, pour moi, je dis toujours, il n'y a pas de petit public. Il y a que voilà, que de. Donc ça, c'est vraiment le conseil que tu peux donner aux auditeurs, aux auditrices, justement d'essayer de faire de plus en plus de scènes, des open mic. C'est ça. Jamais lâcher de jamais lâcher. et juste faire ce que t'aimes.
Pour moi, c'est ça, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend et c'est à force de faire, de donner aux gens. Pour moi, c'est toujours le plaisir de transmettre aux gens. Voilà, on reçoit, mais c'est ensemble. D'ailleurs, les gens dans les gares, quand ils me disent merci, je leur dis toujours, la musique, c'est ensemble. C'est vous, c'est moi, vous vous êtes arrêtés, j'avais besoin de vous. C'est du partage. C'est du partage. Et ma philosophie, et ça c'est une citation que je dis aussi toujours, mais c'est là, elle est pas de moi par contre. Je dis l'important c'est pas la destination, mais c'est le chemin qui t'y mène. Voilà, ça c'est. Très beau, très beau. Alors, wow, le public il grandit en plus. Ah oui, toujours, toujours. Plus tu dis des trucs marquants et plus ça soit à la fin, on va finir, on va être 50 dans la salle. C'est la philosophie, ça, c'est pour ça. Il y a même un chien, c'est incroyable. Et c'est pas moi qui l'ai ramené. Et donc, quels sont les projets à venir alors? Est-ce que tu as un projet particulier à venir? Peut-être un single ou... Alors, là, t'as ouais. commencé à composer, j'ai vu dernièrement. Ouais, j'ai sorti donc le single de Écrire l'histoire qui est ma revisite, mais justement, je suis en préparation depuis un moment. Tout est sur mon PC, tout ça, je sors petit à petit d'un EP, voilà, avec mes compos et tout ce que j'ai composé récemment. Mais il faut que je me mette sur Spotify, Deezer, faut vraiment que je m'y mette. Là pour le moment, il y a quelques trucs qui sont sortis sur Instagram, Facebook et YouTube, c'est un peu mes 3 plateformes. Oui. Après je passe sur TikTok, mais donc on rappelle Mathias Flo ou alors le mec d'enfer. C'est ça, mec d'enfer, ouais, c'est ça. Et mais pour le moment, voilà, donc je poste un peu comme ça sur mes réseaux. Mais je suis pas encore sur Spotify ou tout ça, mais en tout cas donc voilà. À venir très très prochainement. Ouais, incessamment sous peu. C'est ça. Mais ça va arriver, voilà. Mais il y a toujours, de toute façon, je poste tout le temps, je suis assez régulier sur Instagram, sur les Facebook, publications, voilà, ouais. En publication, ça par contre. Aujourd'hui, c'est important les réseaux. Ah ouais, carrément. Bah, il y a les gens qui te découvrent sur les réseaux, il y a les gens qui te découvrent sur scène. Il y a les gens qui me découvrent dans les gares aussi. Donc ceux qui te découvrent sur les réseaux, ils viennent te voir sur scène. Ceux qui viennent te voir sur scène te découvrent sur les réseaux. Ouais. Ceux qui viennent te voir dans les gares te découvrent sur les scènes et sur les réseaux. ça se finit jamais en fait. D'accord. Et le prochain concert alors, il est quand? Il est maintenant, là. Il est maintenant en exclusivité pour vous maintenant. Wow. C'est ça le live. Je sais pas. J'ai des scènes comme j'ai dit, demain, je vais faire. Mais c'est pas vraiment un concert. Demain, c'est la scène ouverte du Field. C'est mon 3e passage. Enfin, vous connaissez le principe du Field. Il faut venir, on se présente. Si on n'est pas pris, on revient la semaine après. Et généralement, au bout de 3 ans et demi, t'as une chance de passer. Il y en a qui connaissent. Minimum. Il y en a qui connaissent dans le public là-bas. C'est ça. Il y en a qui connaissent. Et en plus, moi, j'avais travaillé avec eux à un moment. Donc voilà, donc je connais 2 fois plus. Voilà. Et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. On s'éparpille et... Mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi, hein. Prochain concert. Le prochain concert. Ah oui, voilà, ouais. Là pour le moment, c'est des petites scènes à gauche à droite. Mercredi, je serai au Cénobar. C'est une scène aussi qui fait des open mic. Enfin, c'est plutôt des open mic d'artistes. Là-bas, il y a un peu de la poésie, c'est à Paris. Ouais, c'est ça, c'est à Ménilmontant. À Ménilmontant, ouais, c'est ça. Et là-bas aussi, je suis et quelle date tu es là-bas? Là, ce mercredi là. Mercredi. Ouais. Là, cette semaine, donc normalement, il y a demain au Field, mercredi au Cénobar. Et puis après, des fois ça arrive comme ça. Hein, des fois, il y a des choses qui arrivent. C'est au fur et à mesure. Ouais. L'agenda il se remplit. Hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Et puis là, en plus, je suis un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une période de déménagement. Donc, je suis un peu en mouvement en ce moment. Donc, voilà. Un artiste est toujours en mouvement. C'est vrai, c'est vrai. On est souvent en mouvement, mais des fois, on est un peu plus en mouvement qu'en mouvement. Tout à fait. Eh bien, écoute, Artop et moi-même, on te remercie d'être venu nous présenter un petit peu tous ces projets. Eh ben, écoute, c'était un vrai plaisir. Un grand plaisir également partagé. Et puis, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à retourner sur les réseaux de Mathias Flo ou Mec d'Enfer. Voilà. Bientôt dispo son single. Rappelle-moi le titre du single. D'ailleurs, tu me fais penser qu'il faut que je mette un titre à ce single. Pour le moment, il y a les chansons, mais il n'y a pas de titre encore. Il n'y a pas encore de titre, mais ça, voilà. Ça, c'est bien. C'est à méditer. C'est à méditer, voilà, c'est à méditer. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez suggérer un titre. Hein.
Mais Voilà. n'hésitez pas à suivre sur On les vous réseaux. mettra un petit extrait de la bande son et puis C'est voilà. ça, exactement. Et puis sinon, le meilleur, prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao.